tous ceux qu'on assassine, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine et tous ceux qu'on assassine, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur de la Palestine. Macron ne veut pas, nous on est là. On appelle à se soulever. Bonjour les amis, on est porte Clichy, devant le palais de justice là, juste à côté. Il y a un rassemblement pour soutenir Anas Kazib qui a été convoqué aujourd'hui au tribunal de Paris. Voilà. Et apparemment c'est reporté, procès au 25 juin 2026, l'année prochaine, quoi, dans un an. Voilà les nouvelles. On va vous partager cette vidéo là, on va voir l'ambiance, il y a du monde. Anas Kazib, et rappelons, il y avait deux militants. Allez. Nous sommes tous des enfants de Gaza. 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 Et relax pour Anas. Et relax pour Anas. Et relax pour Anas. Et relax pour Anas. Et tous les réprimés. 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 Et relax. Unitaire aujourd'hui à l'appel de plus de une cinquantaine d'organisations, organisations syndicales, politiques, qui se battent pour le droit à défendre la Palestine, à dénoncer la répression. Bienvenue à tous et toutes. Ce rassemblement est très important aujourd'hui, jour où Anas Kazib, cheminot, militant syndicaliste de Sudrail et porte-parole de Révolution Permanente, ainsi qu'un autre camarade, ont été appelés devant ce tribunal pour avoir soutenu la Palestine et pour avoir dénoncé le génocide qui est en cours aujourd'hui sous nos yeux. Cette criminalisation, on veut la dénoncer et on veut faire un front le plus large possible avec toutes et tous ceux qui défendent le droit à défendre le peuple palestinien face à l'offensive de l'État génocidaire d'Israël. Aujourd'hui, il était prévu, vous le savez, que Macron, il aille se rendre à l'ONU aux côtés de l'Arabie Saoudite pour une conférence, pour une réunion sur la situation en Palestine. Cette réunion, elle a été reportée le jour où Israël a commencé les frappes sur Iran, en entraînant une espèce de poursuite meurtrière et génocidaire qui continue aujourd'hui au Moyen-Orient. Ce rassemblement, il est donc très important et on a voulu faire de ce rassemblement et de ce procès un procès éminemment politique, un procès contre le génocide, un procès contre la criminalisation de la Palestine.
Et cette campagne de soutien, elle a permis d'engranger un certain nombre de soutiens, des centaines et des centaines de personnalités qui se sont prononcées en France et à l'international pour le soutien à nos camarades, pour dénoncer ce qui est en train de se passer en Palestine aujourd'hui. Et en France, il y a eu hier et ces derniers jours des rassemblements de soutien, mais pas seulement en France, aussi à l'international, en Argentine, dans l'État espagnol, en Allemagne, au Brésil, aux États-Unis, et même il y a eu des démonstrations de soutien. Il y a eu des démonstrations aussi de soutien depuis l'Égypte, les camarades, depuis la marche vers Rafah, qui est en train d'essayer d'arriver à la frontière à Gaza aujourd'hui, et nous leur apportons tout notre soutien. Maintenant, sans tarder, je vais passer la parole à Esa Marcel, qui est l'avocate militante à Révolution Permanente, avocate au barreau de Saint-Denis, et 3 autres avocates du procès qui sont aujourd'hui là et qui défendent nos camarades. C'est des camarades qui défendent tous les victimes de répression, que ce soit sur la côte palestinienne ou autre. Donc je leur laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Elsa Marcel et avec Romane Bartoli, Priska Ancion et Julie Gonidec, on a construit la défense de Anas Kazib et de l'autre militant de Révolution Permanente poursuivi aujourd'hui. La première chose qu'on voulait vous dire, c'est merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses à cette audience parce qu'on considère que oui, les procès ils se font pas que à l'intérieur des tribunaux, ils se font aussi à l'extérieur et ça dépend du rapport de force politique et démocratique qu'on est en mesure d'imposer sur ces questions. On voulait vous faire une annonce puisqu'effectivement on a eu la nouvelle ce matin du fait que le procès était renvoyé à dans plus d'1 an. Nous on dénonce cette décision et la réalité c'est qu'il faut prendre la mesure de ce que ça exprime du point de vue du parquet parce qu'on se retrouve face à une incohérence significative. On a un parquet qui n'hésite pas à poursuivre des militants politiques sur la base d'une plainte déposée par une organisation qui s'appelle la Jeunesse française juive, qui compare le drapeau nazi au drapeau palestinien, qui explique que s'il y a des enfants qui meurent à Gaza, c'est peut-être parce qu'ils sont terroristes, que Médecins sans frontières a des liens avec le terrorisme, ou encore que c'est Macron qui arme idéologiquement les antisémites. Donc on est face à une organisation ouvertement d'extrême droite, qui a notamment pour avocat Olivier Pardo, qui a défendu Éric Zemmour, quand Éric Zemmour expliquait que Pétain avait sauvé des juifs. Donc c'est cette organisation qui en réalité s'est constituée que pour organiser des procédures bâillons contre des personnalités de la gauche. Anas, il est poursuivi au milieu d'une liste de 40 personnes. Et on a trouvé un procureur qui s'est dit « Mais tiens, je vais l'écouter cette organisation, je vais poursuivre ces militants et je vais les convoquer devant un tribunal. » Mais une fois qu'il a fait ça, et c'est là où on voit en quoi l'infraction d'apologie du terrorisme, c'est un vrai problème pour les libertés publiques, c'est que ça ouvre la porte à tous les moyens d'enquête antiterroriste. Donc il y a 400 pages de procédures, il y a des réquisitions qui ont été faites de manière extrêmement intrusive contre ces 2 personnalités, mais aujourd'hui quand on veut les juger, on leur donne que 1h30. Nous on dit une chose, c'est quand on est poursuivi politiquement, on se défend politiquement, on se défend pas en 1h30, on a 4 témoins, on remercie. On peut compter sur les plus grands spécialistes de la question palestinienne, que ce soit Alain Grèche, Pierre Stamboul, que ce soit Ronnie Broman, Eugénie Merriot ou même par écrit Ilan Papé, Omer Bartov, l'ensemble des juristes, des historiens qui nous disent qu'aujourd'hui la vérité historique elle est de notre côté et c'est la raison pour laquelle on n'accepte pas une défense au rabais. Nous si on est là c'est pour faire non seulement la défense de Anas et du camarade poursuivi, mais c'est aussi pour critiquer l'apologie du terrorisme et montrer en quoi c'est une arme de destruction massive contre la liberté d'expression, mais c'est aussi pour faire le procès du génocide à Gaza. Ça, on comptait pas le faire en 1h30, donc ils ont renvoyé notre audience. On espère que vous serez nombreux et nombreuses dans 1 an, parce que ça ne va pas s'arrêter. Le massacre, il s'approfondit, il continue, et c'est la raison pour laquelle on accorde énormément d'importance à votre présence aujourd'hui et à toutes les initiatives qui se suivront. Merci beaucoup. Militant de l'Union juive française pour la paix, un infatigable soutien de la lutte pour le peuple palestinien.
Bonjour à toutes et à tous. Le procès qui a lieu là, il est complètement surréaliste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de quoi sont accusés les deux camarades. Ils ont crié « Vive la résistance palestinienne ». C'est acte de terrorisme, c'est évident. Ils ont qualifié l'État d'Israël d'État colonial. C'est évidemment apologie du terrorisme. On a aujourd'hui une justice d'abattage. On est dans une période où plus personne ne peut ignorer l'étendue du génocide à Gaza. Nous recevons des images quotidiennes de nos correspondants à Gaza. Pour moi, juif, fils de déporté, ça ressemble aux images que j'ai eues dans mon enfance de ce que les Alliés ont découvert dans les camps d'extermination. Dans quelques temps, on enseignera le génocide à Gaza comme on enseigne le judéocide, comme on commence à parler du génocide au Rwanda. Et on a une bande de négationnistes d'extrême droite soutenus par la justice française. Ils ont inculpé, ils poursuivent des centaines de militants. Ils veulent qu'on ferme notre gueule. On ne fermera pas notre gueule parce que soutenir Gaza et la Palestine, ce n'est pas un supplément d'âme. Soutenir Gaza et la Palestine, c'est soutenir nos droits. C'est empêcher le rouleau compresseur néofasciste qui est en train de déferler sur le monde et pour lequel l'État d'Israël se comporte en poisson pilote, en piétinant partout tout ce qui, de loin ou de près, peut ressembler au droit international. Pour nous, nous ne sommes pas des juifs traîtres ou complices, et nous le disons, les dirigeants de l'État d'Israël ne sont pas les descendants des victimes du génocide, ils sont les descendants idéologiques des collabos. Ils pratiquent exactement la même idéologie que ceux qui nous ont anéantis. Et aujourd'hui, que des associations prétendument juives utilisent le mot juif pour poursuivre des résistants, c'est une injure à ce qu'a été la résistance.